Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur la chaîne francophone officielle de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani et que la paix et la prière d'Allah soient sur tous les chercheurs de vérité. Cette déclaration a été publiée par l'imam Nasser Mohammed al-Yamani le 22 Muharram 1446 de l'Hégire, correspondant au 28 juillet 2024 après Jésus-Christ selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé « Il est permis à la femme de prier avec les habits qu'elle veut, propres et qui cachent la aura, sauf le pantalon. Au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, et que la prière et les salutations soient sur le sceau des prophètes et messagers Mohammed, le messager d'Allah et ceux qui le suivent parmi les croyants jusqu'au jour du jugement, puis après. Et ô vous qui posez des questions concernant les vêtements de la femme pour la prière, nous vous répondons avec vérité que je n'ai trouvé dans le livre d'Allah, le Saint-Coran, qu'une seule condition concernant les vêtements après avoir couvert la aura, nudité, que ce soit pour la femme ou l'homme, après avoir couvert la nudité, il est requis que le vêtement soit exempt de toute impureté évidente ou nauséabonde, en accord avec la parole d'Allah, exalté soit-il. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. صدق الله العظيم. Sourate Al-Mudaththir, versets 3 et 4. Je ne fais pas référence ici à la mauvaise odeur due à la transpiration, mais plutôt à ce qui est visiblement souillé ou à ce qui est perçu par l'odorat comme impur à cause des déchets humains ou animaux. Purifiez donc vos vêtements autant que vous le pouvez. Et il n'y a pas de mal à prier avec ces vêtements si vous êtes en difficulté lors d'un voyage, en pleine guerre pour vous défendre ou défendre vos frères, ou si vous êtes malade. Car Allah ne vous a pas permis de retarder la prière jusqu'à la fin de ces horaires prescrits dans le livre afin que vous purifiez vos vêtements, d'accomplir vos ablutions et de vous purifier de l'état de grande impureté. Vous devez accomplir votre prière et Allah l'acceptera de vous, conformément à la parole d'Allah, le trio. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Sourate Al-Ma'idah, la table servie, verset 6. Allah n'a imposé aucune gêne dans la religion, mais il n'est pas permis à la femme de prier en pantalon, quelle que soit l'ampleur du pantalon. Il est considéré pour la femme comme un sous-vêtement. Il ne s'agit ni d'un vêtement approprié pour les proches parents, maharim, ni d'un djilbab pour les étrangers. Il n'est donc pas permis à une femme musulmane de porter un djinn, même devant ses proches parents, maharim. Et nous revenons aux vêtements de prière. Ce sont les mêmes que se porter devant les proches parents ou le djilbab utilisé devant les étrangers, à condition qu'ils soient exempts de souillure visible ou de mauvaise odeur. Cependant, les jeunes femmes doivent porter un khimar, voile qui couvre le visage, lorsqu'elles prient dans les mosquées, à l'exception des femmes âgées, al-qawa'id, pour que le khimar n'est pas obligatoire, sauf un voile léger pour couvrir leur coiffure. Le voile du visage n'est pas nécessaire à condition qu'elle ne soit pas ornée de manière ostentatoire. Et la prière de la femme chez elle, dans sa chambre ou son espace de prière privé, est meilleure pour elle que de prier dans les mosquées, surtout celles où les hommes et les femmes sont mélangés. Elles doivent se rappeler de leur posture lorsqu'elles se prosternent, car la femme n'est pas comme l'homme. Et qu'Allah hâte sa miséricorde pour les croyants et les opprimés, et son châtiment pour les criminels en Palestine et dans les autres pays du monde. Ne pensez pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes, et vous saurez bientôt, ô vous qui complotez contre les soldats d'Allah, le Hamas, parmi les Arabes et les non-Arabes, que ce sont eux les victorieux en Palestine. Qu'Allah aveugle leurs ennemis et leur montre les miracles de sa puissance extraordinaire,
qu'Allah accorde la victoire à ceux qui les soutiennent et qu'il abandonne ceux qui les trahissent et conspirent contre eux. Ils ne trouveront alors ni alliés ni secoureurs en dehors d'Allah. Paix sur les messagers et louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le calife de Dieu et son serviteur l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.